Cette nuit obscure des sens que nous essayons d'expliquer depuis plusieurs jours produit donc les 4 avantages dont nous avons parlé. La délectation de la paix, le souvenir habituel de Dieu avec le désir de suivre sa volonté et de lui plaire, la pureté et la chasteté de l'âme, et enfin la pratique de toutes les vertus, qu'elles soient théologales, cardinales ou morales. C'est là ce que le psalmiste a constaté lui-même quand il était dans cette nuit. Il a dit en effet « Mon âme a refusé toute consolation, je me suis souvenu de Dieu et je me suis réjoui. Je me suis exercé dans la méditation et mon esprit est tombé en défaillance. » Et il ajoute aussitôt « J'ai médité pendant la nuit dans mon cœur, je me suis exercé à mettre la limpidité dans mon esprit et à le purifier, c'est-à-dire à en chasser toutes les affections. » Quant aux imperfections des 3 autres vices spirituels dont il a été question, à savoir l'envie, la colère et la paresse, l'âme en est alors purifiée, et elle acquiert les vertus qui leur sont contraires. Assouplie et humiliée par ses aridités et ses difficultés, ainsi que par d'autres tentations ou épreuves par lesquelles Dieu l'a fait passer dans cette nuit, elle devient douce et patiente à l'égard de Dieu, d'elle-même et du prochain. Elle ne se fâche plus contre elle-même ni contre le prochain et ne se trouble plus de ses propres fautes ni de celles des autres. Elle n'a plus de dégoût de Dieu ni de plaintes déplacées à son égard parce qu'il ne la rend pas bonne immédiatement. Elle ne se laisse plus aller à l'envie. Elle pratique maintenant la charité envers le prochain. Et s'il y a en elle quelque envie, c'est une envie qui n'a rien de vicieuse comme la précédente, alors qu'elle était peinée de voir que les autres lui étaient préférés et avaient plus de vertu. Car désormais elle leur cède volontiers la palme quand elle se voit si misérable. Et l'envie qui l'anime, si elle en a quelqu'une, est une envie vertueuse qui consiste à vouloir les prendre en exemple, et c'est là le signe d'une vertu profonde. Quant à la paresse et aux tristesses que l'âme éprouve ici dans les réalités spirituelles, elles n'ont rien de vicieux comme précédemment, car ces sentiments provenaient des goûts spirituels qu'elle avait parfois et dont elle désirait le retour. Mais actuellement, il ne procède plus de ce goût imparfait dès lors que Dieu le lui a enlevé par rapport à tout le créé dans cette purification des sens. Outre ces avantages dont nous venons de parler, il en est d'autres en grand nombre que l'âme acquiert par cette contemplation aride. Quand elle est au milieu de ses sécheresses et de ses angoisses, il arrive souvent qu'au moment où elle y pense le moins, Dieu lui communique une suavité spirituelle, un amour pur, des lumières spirituelles même très élevées, dont chacune est plus profitable et plus précieuse que tout ce dont elle faisait précédemment ses délices. Mais je l'avoue, l'âme, au début, ne le juge pas de la sorte. La cause en vient de ce que la communication spirituelle qui lui est faite est d'une nature très délicate et n'est pas perçue par les sens, ni intérieurs, ni à plus forte raison extérieurs. Enfin, plus l'âme se purifie de ses affections et désirs sensitifs, plus aussi elle acquiert cette liberté d'esprit qui l'enrichit peu à peu des 12 fruits de l'Esprit Saint. Par là encore, elle se délivre d'une manière admirable des mains de ses 3 ennemis, qui sont le démon, le monde et la chair. Dès lors, en effet, que s'amortissent la saveur et les goûts sensitifs par rapport aux objets créés,
Le démon, le monde et la sensualité n'ont plus ni arme ni force contre l'esprit. Ce sont donc les sécheresses qui font avancer l'âme dans la voie du pur amour de Dieu. L'âme ne se porte plus désormais à agir sous l'influence du goût et de la saveur qu'elle trouvait dans ses actions. Elle ne se meut que pour plaire à Dieu, autrement dit, suivre sa volonté. Elle n'a plus de présomption, ni de satisfaction personnelle, comme elle en avait peut-être l'habitude au temps de la prospérité. Elle est devenue craintive et défiante d'elle-même. Elle ne cherche plus de satisfaction en elle-même. Aussi vit-elle dans cette crainte salutaire qui conserve et augmente les vertus. Les sécheresses éteignent encore les convoitises et les élans de la nature, comme il a été dit. Car, je le répète, si Dieu ne lui donnait parfois quelque jouissance, ce serait une merveille qu'elle procurât par ses propres efforts une douceur ou une consolation sensible dans ses œuvres ou exercices spirituels. Oui, c'est au sein de cette nuit aride que l'âme grandit dans l'amour de Dieu et le désir ardent de le glorifier. Les sources de sa sensualité diminuant peu à peu, elle ne donne plus d'aliment à la convoitise qui l'attirait. Il lui reste seulement, dans le dénuement de tout créer, un désir ardent de glorifier et d'aimer Dieu, c'est-à-dire d'accomplir sa volonté. Et cette disposition est très agréable à sa majesté. Le psalmiste dit en effet, « L'esprit brisé de douleur est l'offrande agréable à Dieu. » Voilà pourquoi l'âme qui reconnaît que, en passant par cette purification ou nuit obscure, elle a obtenu les avantages si nombreux et si précieux dont nous avons parlé, cette âme prononce à bon droit ce verset du Cantique de l'âme que nous expliquons, « Ô l'heureux sort, je suis sorti sans être vu. » Cela veut dire, je me suis délivré des liens et de la sujétion où me tenaient les tendances et les inclinations de mes sens. Je suis sorti sans être aperçu, c'est-à-dire sans que les trois ennemis dont j'ai parlé aient pu m'en empêcher, car, je le répète, les tendances et les vains plaisirs sont pour ces trois ennemis comme autant de liens dont ils enserrent l'âme afin de l'empêcher de sortir d'elle-même et d'arriver à aimer Dieu librement. Une fois privés de ce moyen, ces trois ennemis sont impuissants à combattre l'âme. Ainsi donc, un continuel renoncement a apaisé les quatre passions de l'âme que sont la joie, la douleur, l'espoir et la crainte. Les sécheresses habituelles ont endormi les convoitises naturelles de la sensualité. Les sens et les puissances intérieures se sont établis dans une harmonie parfaite en cessant leurs opérations discursives qui, comme nous l'avons dit, constituaient tout le peuple habitant la partie inférieure de l'âme. C'est là ce que l'âme appelle sa demeure dans le vers suivant, quand elle dit « tandis que ma demeure déjà était en paix ». Dernier vers de la strophe que nous commenterons demain.